Théâtre Le Clou vous propose de découvrir les 24 textes ayant été sélectionnés pour le stage d'écriture du Scriptarium 2020. Cette année, les auteurs et autrices de secondaire 3 à 5 se sont inspirés d'une sélection d'œuvres proposées par les commissaires Nathalie Bondil et Jean-Luc Murray. Bonne écoute! Le prochain texte est inspiré de l'œuvre du Musée des Beaux-Arts de Montréal, Abstinentia Libertad, de l'artiste Johan Capori. Il a été écrit par Jaden Kerr-Allen dans le cadre du Scriptarium 2020. Véritablement québécoise. Ah, l'immersion française. Je dirais que c'était une expérience assez intéressante. Pour quelqu'un qui ne savait pas piper un mot en français, je crois que je m'en suis assez bien sortie. Je me rappelle d'avoir pensé, la première fois que j'ai entendu cette langue étrangère, de quelle partie de la Chine elle venait? Parce que, dans mon cerveau, la Chine était un continent. La première journée de la maternelle était pénible. Personne ne savait parler anglais et ceux qui osaient essayer de traduire sortaient de leur bouche quelque chose du genre « I not speak English, the professeur say to toilet ». J'ai passé la journée à regarder les murs et le plafond, à essayer de compter les briques. Ça n'a pas duré trop longtemps, j'arrivais seulement à compter jusqu'à 10. Comparé aux autres, j'ai saisi les mots assez vite et comprendre était plus une difficulté. Lorsque je parlais, la plupart des gens me comprenaient malgré mon fort accent. Je dis la plupart parce que certains prétendaient pas comprendre, ce qui m'a irrité à un certain degré, mais vous savez, entre vous et moi, le cerveau de certaines personnes n'était pas aussi développé que le mien. Et si vous voulez ignorer mes efforts, c'était pas la fin du monde. Au fil des ans, mon français devenait étonnamment bon et mon anglais, ma langue maternelle, a fait une chute de 763 mètres, un record du monde Guinness. Je sais pas si vous savez, mais lorsqu'on est bilingue, on mélange les deux langues. C'est quand mon anglais et mon français sont arrivés au même niveau que j'ai fait connaissance avec le franglais. Oh, le franglais! Cette magnifique langue qui fait grincer les dents des plus vieux. Oh, comme je t'ai adoré! Je commençais à ressembler aux gens de ma classe de maternelle. On m'entendait dire des choses atroces comme « I need a casserole to put mon macaroni » et « J'ai eat out ce matin, so j'ai pas eu le temps ». Des questions du type « Comment dire drap en anglais » ou bien « Comment dire greater en français » me traversaient beaucoup l'esprit, beaucoup plus qu'ils auraient dû. Tout se passait bien. Je commençais à maîtriser la langue au fur et à mesure. La lecture, aucun problème, j'étais déjà un rat de bibliothèque. J'ai pas eu trop de mal avec ma prononciation jusqu'à ce que je rencontre des mots comme serrurerie, meurtre, fourrure, brochure, vous avez l'idée. Lorsqu'on mettait des R avec les U, c'était le concours de qui pouvait cracher le plus loin. Spoiler alert, c'est moi qui gagnais 99,997543 du temps. J'étais incapable de rouler mes R et lorsque j'essayais, je ressemblais à une dame folle qui imitait un chien qui protégeait sa pluche. Je sais pas qui a eu l'idée géniale d'intégrer des mots aussi horrifiants et abominables que ceux-là dans une langue si belle et romantique. On dirait que vous aviez un peu trop fumé, monsieur inventeur de la langue française, lors de la création de ces mots. J'ai commencé à enregistrer mon progrès, non sans ma caméra professionnelle, ma chère Nintendo 3DS. Je faisais des soi-disant défis et je montrais les oiseaux que nous avions à l'époque. Ils sont morts. J'étais une vedette montante dans le monde de YouTube, une future YouTubeuse. J'étais maintenant considérée comme étant aisée dans la langue, bien qu'il me restait encore beaucoup de mots à apprendre. J'ai appris la culture et par là, je veux dire que j'ai découvert la poutine. Ah! Il n'y a rien de mieux que de prendre une bouchée dans ce plat délicieux qui ressemble honnêtement à de la merde d'oiseau sur des frites et d'avaler cette grande bouchée remplie de graisse pour qu'elle puisse plus tard vous donner mal au ventre. Yum! Pour vous mettre un peu en contexte, je suis née au Québec et je l'ai seulement essayé pour la première fois il y a quelques années. Comme je l'ai dit il y a quelques secondes, c'est pas très attirant à la vue. J'ai aussi appris comment parler comme un vrai Québécois. Les estis, les calices, les tabarnaks. Une joie exubérante se forme dans mon cœur seulement en les disant. Oh, que vous me pardonnez, cher Dieu, mais je ne peux vous remercier autant pour avoir fourni aux Canadiens français ces paroles saintes uniquement pour qu'ils les ruinent. Merci.
Merci. Je suis super heureuse de savoir que quand j'irai en enfer, j'emmènerai avec moi tous ceux qui sont coupables d'avoir utilisé ces sacres, la population entière du Québec. C'est peut-être exagéré, mais ce serait un mensonge de dire que la plupart les utilisent pas. Le français des Québécois est devenu un genre de dialecte. Je pense même qu'aujourd'hui, on peut le considérer comme une langue. On dirait du français déformé. On ne peut le qualifier comme étant du français. On a tellement tordu le sens des mots et inventé des mots qui nous sont sortis de l'imagination et qu'on utilise de façon fréquente que beaucoup de Français affirment avoir un peu de misère à comprendre lorsqu'on parle. Voyons si je peux trouver des exemples de mots de ce type. Ça me gosse. Ça là. Aïe aïe. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est? Bébite. Hey, la laveuse. Vrai mot. Machine à laver ou lave-linge. Achaler, et la liste pourrait continuer. Dans une phrase, ça a l'air de Aïe aïe, qu'est-ce qu'elle fait cette bébite, est-ce qu'elle me gosse? Ah ouais, tu vas marcher ou quoi? J'en ai assez de toi, maudite laveuse. Je te jure qu'on n'arrête pas de m'achaler aujourd'hui, puis toi, là, tu vas me faire péter une coche. Tu comprends-tu? J'ai-tu l'air de parler chinois? J'espère que vous savez que c'est pas la bonne façon de s'exprimer selon le dictionnaire. Larousse est en train de se rattraper lentement, mais sûrement. Il commence à incorporer certains de nos mots en s'assurant de préciser que les mots ne sont utilisés qu'au Canada. Lorsque vous entendez quelqu'un qui s'adresse avec ces mots, vous saurez que vous avez affaire avec une personne d'identité québécoise. N'ayez pas peur, on ne mord pas, la plupart du temps. Je sais pas pourquoi on parle comme ça. Je veux dire que c'est pas ce qu'ils nous apprennent à l'école. Ils nous enseignent des mots qui existent, ceux qu'on peut retrouver dans le dictionnaire et des structures de phrases appropriées. Même si on va oublier la plupart des notions qu'ils nous font apprendre une fois le secondaire fini, je comprends toujours pas pourquoi nous parlons de cette façon. D'où ça vient? La question est peut-être trop profonde pour être posée si tôt dans la matinée, mais si vous y réfléchissez vraiment, c'est assez étrange, bizarre même. Peut-être c'est juste moi qui est retardé, mais je vais m'accorder le bénéfice du doute. Maintenant, revenons à mon histoire de vie, parce que je sais que vous êtes super excités et désireux de connaître la fin. Mon histoire vous a tellement pogné que vous êtes au bord de votre chaise avec la bouche grande ouverte, les yeux écarquillés puis la morve qui vous coule du nez pour entendre la suite. Hey, t'as-tu besoin de Kleenex? Devinez quoi? Rien ne s'est passé après. Ouais? Vous avez entendu? Rien s'est passé. Vous savez pourquoi? Parce que je parlais, lisais et comprenais le français comme tout le monde. Rien me distinguait des autres pour tout ce qui était langue. J'espère que vous ne pensiez pas que j'allais rencontrer Céline Dion ou quelqu'un de cette allure ou popularité puis que je me suis retrouvée comme backup singer. Non. Désolée, je suis pas si chanceuse ou talentueuse. Au moins, je suis fière de pouvoir dire que quand j'irai dans un pays francophone, je serai capable de lire leur menu. Extraordinaire, non? Ça, c'est un gros plus. Je sais pas si je l'ai déjà mentionné, mais je suis une passionnée de la nourriture. Ah, c'est ma vie. Je pourrais jamais vivre sans ces délices. Quand il sera temps dans un restaurant en France, je mettrai mon meilleur accent français et j'irai placer une commande. Et j'essaierai de le faire sans trop avoir l'air d'une personne qui essaie très, très fort d'imiter un accent. Même si je suis presque certaine que ce sera mon cas. Je voudrais le hachis parmentier, s'il vous plaît, avec un peu de raclette. Ajoutons à cela de la carbonate flamande et laissez-moi essayer votre gratin dauphinois. J'ai entendu dire que c'était succulent. J'imagine que la serveuse saura que je viens de l'étranger et dira fort probablement « Votre accent, vous êtes québécoise? » Et je dirai « Si, je suis véritablement québécoise. » Un texte de Jaden Kerr-Allen de l'école secondaire Cité des Jeunes. Le Scriptarium est une initiative du Théâtre Le Clou, présentée en collaboration avec le Théâtre Jeunesse Les Gros Becs et le Théâtre Denise Pelletier. L'édition 2020 est rendue possible grâce à la généreuse participation du Musée des Beaux-Arts de Montréal et du Musée national des Beaux-Arts de Québec. L'équipe du Scriptarium 2020 tient à remercier le Conseil des arts et des lettres du Québec, la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec et tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce projet.